L'Espagne a franchi la barre des 60 000 morts du coronavirus. Pour être exact, 60 370 Espagnols sont officiellement décédés depuis le début de la pandémie. Ce funeste bilan place le pays aux côtés du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie. Mais après le confinement traumatisant pour la population du printemps 2020, Madrid se refuse pour le moment à imposer de nouveau une telle mesure. Nous regrettons que 1911 personnes soient mortes au cours des 7 derniers jours. 565 nouveaux décès rien qu'hier. Nos condoléances vont à tous les proches de ceux qui nous ont quittés, a déclaré la ministre espagnole de la Santé. Alors que les variants gagnent du terrain dans le pourcentage des contaminations un peu partout en Europe, la Suède a fini elle aussi par exiger des tests de dépistage du coronavirus négatifs à tous les voyageurs entrant dans le pays. Des tests qui doivent avoir été réalisés au cours des 48 heures avant leur arrivée. En Autriche, dans les montagnes du Tyrol, la police a aussi accentué ses contrôles. Et elle se montre plus sévère à l'égard des ressortissants étrangers car elle a reçu plusieurs plaintes pour violation des restrictions du Covid-19. Certains ont été accusés de venir dans les stations de ski sous prétexte de travailler, mais sont en fait là pour les vacances. Il est de notre devoir de contrôler et de vérifier rapidement dans le but de prévenir une épidémie. Imaginez les conséquences si un autre cluster se développait ici. Imaginez la réaction des médias. Contrairement à l'Allemagne, en Autriche, les stations de ski sont restées ouvertes aux locaux, mais les vacanciers étrangers sont interdits. Dans l'optique d'un retour à une certaine normalité, le gouvernement danois a aussi annoncé son intention d'introduire un passeport Covid-19 numérique qui permettra aux gens de prouver grâce à une application qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19. Il est en cours de développement mais pourrait devenir une réalité dans quelques mois, idée que l'Union européenne n'avait pas unanimement approuvée. Et puis au Royaume-Uni, le gouvernement a honoré la mémoire du capitaine Sir Tom Moore, ce centenaire qui avait gagné le cœur de la nation britannique en faisant 100 tours de son jardin l'an dernier pour une collecte de fonds. Il avait récolté 40 millions de livres de dons pour le NHS, le service de santé britannique. Il a finalement été emporté par le Covid-19.